Allô, allô, bonjour et bienvenue sur Maman et Bébé en harmonie. Nous voici de retour avec le deuxième épisode concernant les 10 sur la diversification alimentaire. Et cette fois, nous allons parler de par quoi commencer, comme annoncé dans la précédente vidéo, comment commencer la diversification alimentaire. Alors, il n'y a pas d'ordre précis. Il n'y a pas d'ordre précis. On peut commencer par tout. Mais il est conseillé de commencer par les légumes et les fruits. D'accord? Les légumes, parce que beaucoup d'enfants sont très répulsifs aux légumes. Et quand ils acceptent les légumes, dites-vous que la suite de la diversification alimentaire va se passer de façon très aisée. D'accord? Voilà. Donc, on commence par des fruits et des légumes, mais ceux-ci doivent être mixés, fluides et adaptés à sa croissance. D'accord? Au fur et à mesure qu'il grandit, on peut alourdir, épaissir un peu. Voilà. Alors, à quel rythme? Alors, du coup, on peut commencer soit par les deux, c'est-à-dire les légumes et les fruits au même moment, mais il faudrait que l'un, ça se donne à des moments différents. D'accord? Par exemple, à midi, je peux donner des légumes et le soir, je lui donne des fruits. D'accord? Il ne peut pas donner des légumes et des fruits au même moment. D'accord? Voilà. Ou alors, on peut faire sur 15 jours, c'est-à-dire vous donnez des légumes sur 15 jours et on donne un légume différent à chaque fois et on peut revenir et ainsi de suite, mais veillez à ce que ce soit un légume à chaque fois sur 15 jours et après les 15 jours, en plus de ces légumes-là auxquels il est habitué, on introduit un fruit, deux fruits et ainsi de suite, mais il faut que ce soit donné à des moments différents dans la journée, d'accord? J'aimerais bien que vous me posiez la question de savoir, et si l'enfant refuse, qu'est-ce que je fais? En commentaire, il y a une réponse à ça. Voilà. Alors, la deuxième chose, c'est quoi? C'est les féculents. On doit apporter des féculents complexes. C'est quoi? C'est la pomme de terre, c'est les cérélacs, c'est des phosphatines que nous avons l'habitude de donner. Mais il faut veiller juste que ce soit une cuillerée de légumes ou de fruits pour 2 cuillerées de féculents. D'accord? Ce n'est pas pour dire que c'est la dose standard. Non. Si mon enfant mange 4 cuillerées de féculents, je dois veiller seulement à ce qu'il ait 2 cuillerées de protéines ou de légumes, de fruits ou de légumes. D'accord? Voilà. Ainsi de suite, ainsi de suite. L'autre aspect, c'est quoi? C'est la viande, le poisson et les œufs. Comment les introduire? Quelle quantité? On donne un à chaque repas. On ne peut pas donner le poisson, les œufs et la viande au même moment. Non, ça va surcharger les reins de l'enfant et c'est pas bon. On donne un. Aujourd'hui, je peux donner l'œuf. Demain, je donne le poisson. Demain, je donne la viande. À quelle quantité? C'est une cuillerée à café par jour jusqu'à 1 an. Et à 2 ans, 2 cuillerées. À 3 ans, 3 cuillerées. C'est comme ça, donc 10 grammes par jour. Et on donne l'un après l'autre. On ne mélange pas tout parce que s'il y a une éventuelle allergie, il faudrait qu'on identifie l'aliment responsable. Qu'en est-il des lipides? Les lipides, en fait, c'est de l'huile, le beurre, l'huile d'olive, tout ce que, voilà. Il est conseillé juste une cuillerée à café jusqu'à 1 an. Et ensuite, on passe à 2 cuillerées à café après 1 an. Que ce soit dans les aliments achetés en ville, que ce soit dans les aliments faits maison, c'est ainsi. On n'ajoute pas. Et l'enfant sera heureux comme ça. Voilà. Et à côté, on continue toujours l'allaitement. On n'arrête pas l'allaitement. Ça ne veut pas dire qu'il commence à manger, on arrête l'allaitement. Non, non et non. D'accord? Moi, je voudrais que vous me posiez la question en commentaire. Quel est l'aliment de choix? Est-ce que c'est conseillé de prendre l'aliment dans les marchés publics ou les trucs fabriqués fait maison? D'accord? Ça, ce sera l'objet de la prochaine vidéo. Mais si tu es impatient, commence à poser ta question. Je t'apporterai quelques éléments de réponse. On se dit à la prochaine vidéo pour quel aliment est meilleur. Est-ce que c'est ce qui est fait maison? Est-ce que c'est ce qui est fait dans les commerces? Merci et à bientôt. Au revoir.